certains podcasteurs attirent naturellement l'attention. Mais est-ce que c'est vraiment si naturel? Parce qu'en fait, le fait d'attirer l'attention sans même essayer ou du moins avoir l'air d'essayer peut sous-entendre qu'ils ont un secret. Mais c'est pas leur voix, c'est pas leur matériel, c'est leur magnétisme. Et contrairement à ce qu'on te fait croire, le magnétisme, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se construit, qui se pratique. Le charisme, c'est quelque chose qui s'enseigne et s'apprend. Et surtout, c'est quelque chose qui peut s'infuser à chacun de tes épisodes. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet pour te permettre de pouvoir gagner en magnétisme et en charisme. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Le magnétisme, c'est cette capacité presque invisible à capter l'attention puis à créer une certaine confiance sans même vendre quoi que ce soit. C'est ça qui transforme un simple épisode de podcast dans une véritable expérience. Puis aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il y a certains podcasteurs qui deviennent irrésistibles à écouter, à regarder, qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui te semblent avoir un magnétisme et un charisme absolument incroyable, pendant qu'il y en a d'autres qui peinent à retenir une seule seconde d'attention. Et surtout, tu vas découvrir comment activer ton propre magnétisme, ton propre charisme à travers 3 leviers très simples et concrets qu'on va parler et je vais même t'en donner un bonus. Même si tu penses ne pas avoir de magnétisme, ne pas avoir de charisme et pas avoir ce petit je ne sais quoi, si tu te compares à d'autres personnes qu'il y a dans tes fils d'actualité, aujourd'hui, je vais te prouver que tout ça, ça s'apprend et tu peux travailler là-dessus. Parce que peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi il y en avait certains qui fonctionnent super bien, qui semblent captiver naturellement, comme par magie, automatiquement, comme on pourrait dire, alors que toi, malgré ton expertise, tu as parfois l'impression que tu passes complètement inaperçu. Donc, tu as l'impression de créer du contenu qui, sur le plan qualitatif, pourrait te sembler être meilleur que d'autres, mais qui pourtant attire moins l'attention que les autres contenus que tu vois passer. Et donc, tu donnes tout ce que tu veux sincèrement impacter les gens, mais les réactions ne viennent pas comme tu le souhaites. Et évidemment, dans ce temps-là, tu te dis, c'est peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, que j'ai pas ce petit truc, que ce magnétisme-là, c'est juste pour les autres. Mais la vérité, c'est que tu manques pas de talent. Tu n'as juste pas encore appris à canaliser ton énergie pour qu'elle attire naturellement et qu'elle conserve l'attention des gens au fur et à mesure que tu peux avancer dans un contenu. Le magnétisme, ce n'est pas un don. C'est une compétence qu'on va développer quand on aligne son message, son énergie et son intention. Et ce qui attire les gens à toi, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu ressens. Ce qui fait en sorte que les gens vont ressentir des choses au contact de ton contenu et qui fait en sorte que les gens vont te reconnaître ce magnétisme-là, vont ressentir ce magnétisme-là. Donc, ce que les gens vont ressentir quand tu donnes, quand tu livres, quand tu dis tes choses, c'est ça qui fait en sorte que ça différencie les podcasteurs les plus captivants de ceux qui semblent être moins talentueux. Et tout ça, ça passe par une plus grande authenticité également. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça.
ça me fait penser à un moment vraiment exceptionnel et qui est très, très cher à mon cœur, qui s'est passé il y a quelques années, en 2022 en fait. Et j'ai été invité à donner une conférence à Paris devant un peu plus de 1800 personnes. C'était au Palais des Congrès. C'était vraiment, de loin, la conférence la plus grande, devant la plus grande foule que j'ai eu à donner de toute ma vie. Et c'était la première fois que je montais sur une grande scène comme celle-là. La scène avec le gros écran derrière, l'écran qui est la grandeur d'un écran de cinéma, dans un autre pays, avec mon accent québécois, hein, parce que c'était à Paris, évidemment, avec mon accent québécois, mon trac qui était là, bien présent, hein, mais la grosse sueur que j'avais avant de sauter sur scène. Et j'avais été invité par mon mentor, Martin Latulippe, ami et mentor, je dirais même, à me présenter sur scène avec toute l'énergie du monde, toute mon énergie habituelle. Évidemment, quand je suis monté sur scène, mes genoux dansaient la claquette ensemble. J'avais vraiment beaucoup de trac qui était là, qui était présent, beaucoup de stress. Et quand je suis monté sur scène, ben, j'étais juste là dans l'intention de donner mon meilleur et de livrer le meilleur contenu possible. Sauf que quand je suis arrivé sur scène, ben, je me suis dit, Marco, si tu veux être en mesure de capter l'attention des gens, ben, ces gens-là doivent comprendre comment tu es de la façon la plus véritable possible. Qui tu es vraiment et de faire preuve de la plus grande authenticité, de la plus grande vulnérabilité possible. Alors, j'ai raconté pendant 1 ou 2 minutes d'une conférence de 30 minutes, j'ai raconté à l'ensemble des gens qui étaient présents une histoire que Martin et moi, on a déjà pris notre douche ensemble parce que on a déjà joué au hockey sur glace ensemble. Et ni l'un ni l'autre ne se rappelait de cette expérience de douche, si on peut dire. Donc, je suis arrivé à la conclusion que finalement, il n'y avait pas grand-chose à retenir de cette expérience-là, ni d'une part, ni de l'autre. Alors, évidemment, la foule s'est mise à rire. Parce que je faisais allusion à ça et j'avais mis une slide évidemment de deux mecs qui étaient dans la douche et qui étaient en train de prendre une douche. On voyait un homme de dos nu qui était en train de prendre une douche avec un autre homme pas tellement loin. Donc, c'était quand même très drôle. C'était comme si j'avais pris une photo au moment où on a partagé ce moment-là dans une douche que ni l'un ni l'autre ne se rappelle, évidemment. Et tout ça a fait en sorte que les gens ont vraiment beaucoup ri dans la salle et se sont attachés au contenu que j'allais leur donner par la suite. J'ai fait preuve d'authenticité. J'ai juste acté, j'ai juste littéralement livré exactement ce que moi je suis dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien rire, aime bien se moquer des fois. Et de cette façon-là, ça a fait en sorte que les gens ont connecté avec moi. Le résultat final de tout ça, c'est que sur 1800 personnes, il y en a eu plus de 1000 qui se sont finalement inscrits sur un événement auquel je les avais conviés tout de suite à la fin de la fameuse conférence. Donc, quand j'ai terminé la conférence, je leur ai dit, j'aimerais vous inviter pour en savoir plus davantage. Si vous voulez en savoir davantage sur le monde du podcast, j'aimerais vous inviter sur un événement. C'est gratuit et vous avez juste à déposer votre courriel ici. Et j'ai mis un code QR sur l'écran géant derrière. Et il y a eu plus de la moitié de la salle qui s'est inscrit sur l'événement. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec moi, parce que le contenu que j'ai livré a fait en sorte que les gens sont restés accrochés tout au long du contenu. Je leur ai promis un bonus, un cadeau à la fin, dès le début. Donc, ça a fait en sorte de créer un magnétisme qui s'est installé dès le début de la conférence jusqu'à la fin de la conférence, moment où j'ai livré le contenu du cadeau en question. Et ça a fait en sorte qu'au final, il y a eu énormément de personnes qui se sont présentées sur cet événement-là par la suite et plusieurs d'entre eux sont devenus clients. Il y a encore d'ailleurs des gens qui sont arrivés par cette entrevue-là, par cette conférence-là et qui sont encore avec moi dans l'Académie du podcast, même 4 ans plus tard. Donc, tout ça pour dire que le magnétisme, c'est quelque chose qui s'apprend parce que c'était la première grande conférence que je faisais, mais c'était une conférence que j'ai préparée avec
tous les trucs et astuces qu'on enseigne au sein de l'Académie du podcast et qu'on a évidemment adapté en mode podcast, mais qui s'appliquent également en mode conférence. Et ça a fait en sorte qu'on a pu vraiment être en mesure de capter plusieurs courriels et plusieurs d'entre eux sont devenus clients. Donc, tout ça pour dire que il y a beaucoup de podcasteurs qui essaient d'être plus visibles en parlant plus fort ou en publiant plus souvent, puis en forçant l'énergie. Mais le magnétisme, c'est pas ça. C'est pas une question de volume, c'est pas une question de parler plus fort, de parler plus souvent, c'est une question de vibration. C'est une question de s'aligner sur la vibration des gens qui est là. Donc, c'est pas une question du nombre de décibels que tu vas faire en sorte qui va faire en sorte que ça va attirer les gens. C'est la fréquence émotionnelle que tu vas libérer à chaque épisode, à chaque contenu, qui va faire en sorte que les gens vont connecter avec ce que tu fais et qui, au final, va faire en sorte que les gens vont se reconnaître et résonner avec ton contenu. Parce que tu peux bien avoir le micro le plus cher sur le marché présentement, la plus belle voix du monde. Tu peux bien avoir le monteur audio-vidéo, le meilleur au monde qui va faire ton contenu. Si ton intention et ton magnétisme n'est pas clair et n'est pas bien structuré à chaque épisode, ton audience va le sentir et va décrocher. Tu as beau avoir le meilleur son, la meilleure image, le meilleur monteur, les meilleures transitions, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas une question de son, ce n'est pas une question d'image, c'est une question de fréquence sur laquelle tu vibres et sur laquelle tu invites les gens à venir vibrer avec toi, tout simplement. Donc, je veux te donner 3 trucs et je vais t'en donner un 4e bonus de choses que tu peux mettre en place tout de suite pour être capable de maximiser le magnétisme sur l'ensemble des contenus que tu crées, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio, et même à l'écrit, c'est la même chose. Donc, premier truc, le sourire s'entend. Alors, quand tu animes un épisode de podcast, OK, et si jamais tu veux tester le truc, tu peux te rendre sur notre chaîne YouTube. Si jamais tu m'écoutes présentement et tu n'es pas sur la chaîne YouTube, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube et à voir, quand j'anime des épisodes de podcast, à quel point, très souvent, j'ai le sourire aux lèvres. On ne parle pas d'un sourire de quelqu'un qui est littéralement en train de mourir de rire. On parle juste d'un petit sourire qui s'entend dans la voix lorsqu'on anime un épisode de podcast. Et ça donne une énergie différente dans la voix. Et ce n'est pas pour rien que chez nous, à l'Académie du podcast, on a quelques fois par année, un coach voix qui vient donner des trucs sur comment poser sa voix, différents exercices qu'on peut faire, comment venir poser sa voix lorsqu'on anime des épisodes de podcast et comment activer une meilleure énergie lorsqu'on anime nos épisodes de podcast. C'est pas pour rien, c'est exactement pour cette raison-là, entre autres. OK? Maintenant, deuxième truc que je veux te donner, c'est les variations vocales. Encore une fois, tu vas me dire, oui, mais Marco, là, c'est encore une histoire de coach vocal, de coach de voix. Oui, c'est effectivement le cas. Et c'est pour ça qu'on donne plusieurs ateliers par année pour, justement, venir soit travailler avec la voix, venir faire onduler notre voix, faire les variations vocales de façon stratégique en fonction du message qu'on veut passer, en fonction de où on est exactement dans notre épisode de podcast, en fonction de quel niveau d'énergie on veut déployer. Parce que oui, il peut y avoir parfois, là, si tu regardes les épisodes sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Académie du podcast, tu vas voir, il y a certains moments où, volontairement, je vais réduire mon niveau de voix, mon niveau vocal. Tu sais, je vais parler moins fort. Il y a certains moments où je vais juste éclater de rire. Il y a certains moments où je vais chuchoter. Il y a certains moments où je vais observer des silences. Donc, tout ça, les variations vocales stratégiques, intentionnelles, selon qu'est-ce que tu veux passer comme message, c'est aussi un art qui s'apprend. Ensuite de ça, troisième truc, c'est l'énergie physique. Alors là, si je reprends l'histoire que je t'ai racontée juste un peu plus tôt avec la conférence que j'ai donnée au Palais des Congrès,
Au moment d'aller sur la scène, je voulais m'assurer d'avoir un niveau d'énergie, puis ça, ben, c'est reconnu là, dans l'ensemble lorsque tu prends une formation, par exemple, sur comment donner une conférence qui est vraiment impactante, ben, ils vont te dire que ton niveau d'énergie doit être au-dessus de ce que tu souhaites avoir, l'énergie physique au-dessus de ce que tu souhaites avoir, de ce que tu souhaites projeter une fois rendu sur scène, parce que généralement, tu vas avoir ton corps va diminuer le niveau d'énergie déployé lorsque tu vas être rendu sur scène devant des gens. Donc, comment faire ça? Et c'est la même chose avec des épisodes de podcast. Et c'est la raison pourquoi la majorité des épisodes de podcast, je les enregistre en position debout, parce que ce n'est pas la même énergie. On peut bouger de façon différente. Et notre non-verbal se ressent aussi. Donc, c'est la raison pourquoi j'enregistre en position debout. J'ai un bureau qui descend et qui remonte, donc qui me permet de travailler autant assis que debout, juste en actionnant le petit moteur qui monte ou descend le bureau. Donc, l'énergie physique va faire une différence. Et quand je sens que mon énergie physique n'est pas adéquate, que ce soit lorsque j'anime des webinaires, lorsque j'anime des vidéos ou quand je fais des épisodes de podcast ou même avant une conférence, exactement comme je l'ai fait à Paris, bien, je vais sauter sur place. Donc, je vais juste me mettre en énergie, activer mon corps un peu pour faire en sorte que mon niveau d'énergie va remonter et faire en sorte de pouvoir vraiment atteindre un niveau d'énergie qui va me permettre de livrer exactement comme je souhaite le faire. Donc, ça, c'est le troisième truc. Et mon truc bonus, ben, c'est entre chaque section de tes épisodes ou de tes contenus de podcast, ou de tes contenus au sens large, que ce soit des contenus vidéo ou peu importe, c'est d'insérer des déclencheurs qu'on appelle magnétiques. Dans notre Académie du podcast, on a ce qu'on appelle l'arsenal des déclencheurs magnétiques. Ils sont au nombre de 39. Et là, ben, on a parlé il y a quelques épisodes de la grille des 4C. Donc, si jamais tu veux revoir ou réentendre cet épisode-là, je vais te mettre le lien dans les notes. On a parlé de ça à l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 421. Donc, bref, tu peux aller écouter ça, comment on déploie notre grille des 4C. Et moi, ben, très souvent, entre chaque case, ben, je vais, pas systématiquement entre chaque case, mais très souvent, entre les cases, je vais insérer un déclencheur magnétique, un des 39 déclencheurs magnétiques, en contexte évidemment, qui va faire en sorte que ça va raccrocher les gens d'une section à l'autre. Évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas entre chaque case de façon systématique, mais au moins 4 à 5 fois par épisode, je vais insérer un déclencheur magnétique qui fait en sorte que les gens vont continuer de s'accrocher jusqu'à la fin de l'épisode. Je te donne un exemple précis. Au tout début de l'épisode, je t'ai dit que j'allais te donner 3 trucs pour activer ce magnétisme et que j'allais te donner un 4e bonus. En bonus. Je viens de te livrer le 4e en bonus, OK? Ça, c'est une des façons, donc, de créer une espèce de curiosité autour du fait que, oh, il y a 3 trucs, mais il y en a un 4e qui va m'être donné aussi si je reste jusqu'à la toute fin. Donc, c'est de créer une anticipation autour de ça. Ça, c'est un des 39 déclencheurs magnétiques, de créer de l'anticipation autour de quelque chose qui va arriver plus tard dans l'épisode. Et ça, ben, si tu es un abonné régulier du podcast, tu sais que c'est un des déclencheurs que j'utilise, pas systématiquement, mais je dirais à tous les 3-4 épisodes, je vais utiliser ce déclencheur magnétique-là. Je trouve que ça se glisse bien dans un épisode de podcast. C'est pas mal intentionné parce que oui, c'est vrai, regarde, je viens de te livrer ce truc bonus et c'est plutôt une façon de dire, hey, je veux te donner quelque chose de vraiment important un peu plus tard, mais là, permets-moi de déposer le contexte avant d'arriver à cet enseignement-là. Donc, c'est un peu comme la colle entre les différentes parties de ton épisode de podcast. C'est ce qui relie tout ça ensemble, puis ça va créer aussi de l'anticipation tout au long de l'épisode entre chacune des parties de ton podcast, évidemment, ou de ton contenu. Et dans le Club Momentum, bien, on travaille les différentes techniques vocales, les différentes techniques aussi qui vont faire la différence pour les déclencheurs magnétiques et améliorer cet aspect de magnétisme-là qui va faire en sorte que les gens vont commencer à écouter ton contenu, ils vont faire « Oh,
Oui, je dois rester parce que là, il va y avoir ça qui s'en vient. Oui, je dois rester parce que je comprends qu'il y a un truc important qui arrive. Oui, je dois rester parce que je me reconnais dans le contenu. Donc, tout ça, ces différents déclencheurs-là au nombre de 39, bien, tu apprends à les utiliser. Et je ne dis pas qu'il faut apprendre à utiliser les 39, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont là et qui te permettent de pouvoir graduellement commencer à devenir de plus en plus charismatique, de plus en plus magnétique et faire en sorte que les gens vont de plus en plus s'accrocher à ton contenu pour faire en sorte que les gens vont rester jusqu'à la toute fin et vont vraiment être impactés par ce que tu crées comme contenu, que ce soit audio, évidemment, en podcast ou en vidéo ou n'importe quelle autre façon également. Donc, si tu veux apprendre à développer ton propre magnétisme et à aligner un peu ton énergie avec ton message, avec l'ensemble des différentes parties de tes contenus, puis à créer un podcast ou du contenu qui attire naturellement les bonnes personnes, bien, je t'invite à réserver un appel avec un membre de notre équipe. On les appelle nos ambassadeurs, mais les ambassadeurs, pour nous, c'est des clients. Donc, c'est des gens qui font partie de notre académie et qui sont là pour regarder avec toi ton projet podcast. Où tu es rendu avec ton projet podcast? Est-ce que tu es au tout début? Est-ce que tu es encore en train de te poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou est-ce que tu as un projet plus clair, puis là, tu te demandes plutôt comment tu pourrais mettre tout ça en place? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est déjà en place et que tu te demandes comment faire pour activer tout ça puis avoir des meilleurs résultats? Bien, dans tous les cas, on a des clients qui sont là et dans la majorité des cas, là, les gens qui te reçoivent en appel, bien, c'est des gens qui sont là depuis des années avec nous et qui ont plusieurs centaines d'épisodes derrière la cravate, donc qui ont déjà créé plusieurs centaines d'épisodes. Donc, ils ont une certaine expérience. Alors, ils vont juste passer en revue ton projet podcast avec toi et bien, ils vont voir avec toi s'il y a des ressources au sein de notre académie qui ne peuvent pas t'aider pour accéder à tout ça le plus rapidement possible. On va regarder ça ensemble, on va regarder où ça bloque, on va regarder les différentes ressources qui pourraient éventuellement t'aider à aller plus rapidement puis à débloquer tout ça, puis faire rayonner ton message le plus rapidement possible. Donc, pour accéder à cet appel, tu te rends simplement au academypodcast.com/appel et ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir regarder ça avec toi et qui sait, peut-être commencer à travailler sur ce magnétisme avec nous, avec moi. Chaque vendredi, je suis là pour répondre à tes questions, être là en coaching 1 à 1 si tu as besoin. Alors, évidemment, ça va me faire plaisir de pouvoir accéder à ça avec toi. Donc voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!